Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous avons deux volets, deux sujets à débattre. Le premier, qui va occuper la majeure partie de notre rencontre, concerne la Journée internationale de la jeunesse. La jeunesse qui est le trésor de toutes les nations, de toutes les patries. Et justement, en cette occasion, le chef de l'État a bien voulu aujourd'hui adresser un message d'appréciation et de fierté et d'encouragement aux jeunes d'Égypte, les jeunes égyptiens qui sont aussi les jeunes de la nation arabe et les jeunes de l'Afrique, à l'occasion de cette journée internationale de la jeunesse. Le président a affirmé sur sa page sur les réseaux sociaux, il a indiqué, je cite, « Les jeunes égyptiens sont la moitié du présent et tout l'avenir. Et c'est uniquement avec leur aide que notre cher pays va écrire son histoire exceptionnelle de travail, de construction et de progrès. » Il a indiqué qu'il avait une confiance absolue en la jeunesse égyptienne, dans son enthousiasme et sa détermination, que notre rêve original de construire une patrie de gloire, de fierté et de dignité va être réalisé grâce à cette jeunesse. Le chef de l'État aussi a voulu regrouper toute la jeunesse du monde en tenant et en parrainant sur le sol égyptien et notamment à Sharm el-Sheikh et parfois à Assouan, des forums, le Forum mondial de la jeunesse. Il y a eu plusieurs éditions, il y a eu aussi une conférence pour la jeunesse égyptienne sous le titre « Vous posez des questions » et le chef de l'État répond « La jeunesse a besoin d'être écoutée, a besoin d'être propulsée au devant de la scène. La jeunesse a besoin d'être sur l'estrade, justement vue et aperçue par les dirigeants et par les adultes. » Il faut dire que nous allons aussi consacrer une deuxième partie à notre rencontre concernant nos relations avec la Tanzanie, notamment à partir de la perspective énergie et économie. Il faut dire que l'Égypte suit de très près la construction du nouveau barrage tanzanien Nyerere. Un barrage qui est très important pour l'eau, pour stocker l'eau, pour avoir des réserves en eau et aussi pour que l'énergie, ou tout précisément l'électricité, en découle. Pour revenir à la jeunesse, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Abdelrahman Mokhtar, qui est le secrétaire général de l'Union générale de la jeunesse africaine ici en Égypte. M. Abdelrahman Mokhtar, vous êtes de Mauritanie. Bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir madame et merci de m'avoir avec vous à ce plateau. Monsieur Abdelrahman, on aimerait tout d'abord en savoir quelque chose sur votre poste au sein de cette union. Quel est l'objectif de cette union? C'est l'Union générale des étudiants africains en Égypte. C'est créé en 1989 par monsieur le secrétaire de l'État et des Affaires étrangères en ce temps-là, monsieur Dr Boutros Ghali, qui était après le secrétaire général des ONU. Et c'est l'union qui unit les étudiants africains, mauritaniens, maliens, tchadiens, de toute l'Afrique, dans une union générale. Donc, l'objectif de cette union, c'est de servir les étudiants africains ici en Égypte, culturellement, dans la perspective sportive et dans tous les domaines. Et donc, je suis secrétaire général. J'ai l'honneur de servir en tant que secrétaire général pour ce terme et avec une équipe magnifique, vraiment, de 17 nationalités africaines. Oui. Dans le bureau exécutif de l'Union générale maintenant. Donc vous avez parlé d'une union regroupant 17 nationalités africaines. En fait, les jeunes se plaignaient juste avant les éditions du Forum mondial de la jeunesse et avant d'avoir eu l'occasion de s'adresser aux ministres, aux responsables, aux dirigeants, les jeunes disaient « on n'est pas écoutés ». On n'est pas propulsé au devant de la scène. À votre avis, est-ce que la jeunesse arrive à s'exprimer à l'heure actuelle? Merci. Pour juste corriger, je viens de dire 17, c'est juste dans le bureau exécutif.
Mais dans l'Union générale, il y a plus de 35 unions des étudiants africains nationales, Union nationale des étudiants africains, dans l'Assemblée générale de l'Union. 17 Africains, c'est les membres dans les bureaux exécutifs et dans les élections passées. À propos de votre question, est-ce que la jeunesse est écoutée? Bon, je ne sais pas vraiment. Je peux dire qu'il y a un progrès, dans ce domaine-là. Mais on n'a pas achevé donc le but d'avoir la jeunesse d'avoir une inclusion vraiment importante pour la jeunesse en Afrique, malheureusement. Oui, mais, à l'heure actuelle, on peut dire que les jeunes ont accès davantage. Je ne m'adresse pas à une nationalité en question, mais à votre avis, avec la nouvelle technologie, avec l'intelligence artificielle, avec les nouvelles applications qui sont sur portable, avec les possibilités de tenir et de monter des projets, des micro-projets, des petites et moyennes entreprises, les start-up, à votre avis, est-ce qu'il y a un horizon où il y a une nouvelle perspective pour la jeunesse en général, à votre avis? Oui, en cela, je pense que la technologie ici oblige, donc les gens obligent les influenceurs, obligent les hommes de politique d'écouter et d'échanger avec les jeunes parce que ces technologies, ou bien on peut dire ces capacités sont toujours dans la majorité avec les jeunes. Oui, je viens de dire que je pense qu'il y a un progrès en ce domaine. Il y a une obligation et il y a un mouvement qui est un mouvement massif, un mouvement mondial et surtout africain. Et pour qu'on entende, pour qu'on écoute les jeunes et pour qu'il y aura une intégrité vraiment et une inclusion dans tous les domaines politiques, sociaux, économiques et tout. Et je prends l'avantage ici de dire félicitations et de dire bonne journée mondiale de la jeunesse à toutes et tous les jeunes du monde entier et particulièrement pour les jeunes de notre aimable Afrique où la jeunesse représente plus de 70% de la population et comme on dit toujours le continent jeune. Et je pense toujours que cette jeunesse innovante donc a le potentiel de développer durablement le continent. À votre avis, est-ce que la jeunesse africaine se connaît comme on l'aurait souhaité? Se connaît. Est-ce que la jeunesse africaine a des connaissances vis-à-vis des jeunes d'autres pays africains? Est-ce qu'il y a des traits caractéristiques liant les jeunes Africains ensemble? Est-ce qu'il y a des possibilités de travailler ensemble? Est-ce qu'on se connaît? Oui, je pense qu'ici, on se rappelle maintenant des défis majeurs qu'on a en tant que jeunes africains. Et ça me conduit à la comparaison que vous avez faite à propos entre la jeunesse africaine et la jeunesse des autres continents. Ce que je peux dire, que je pense qu'il y a beaucoup de défis ici en Afrique, on peut dire. Besoin absence de formation. Oui, quels sont ces défis? Monsieur Mokhtar, quels sont les défis majeurs qui s'opposent à la jeunesse africaine en dépit des variétés et des caractéristiques propres à chaque État et à chaque pays africain? Ils sont toujours ils sont divers. Donc on peut dire l'absence de formation, les défis académiques, et on peut dire les débouchés professionnels, moyennisation, individualisation des sociétés, urbanisation, l'accès aux opportunités qu'on a dans le monde entier. Donc il y a beaucoup, je pense, de difficultés majeures, mais je pense que aussi la capacité que la jeunesse africaine est au mesure de ces défis et qu'on peut ensemble les corriger, les traverser. Un des problèmes importants, c'est l'immigration clandestine. À votre avis, est-ce qu'il y a plus de sensibilisation vis-à-vis de ce processus grave?
Oui, c'est vraiment, comme vous l'avez cité, la migration, c'est l'un des défis majeurs qu'on n'a pas ici en Afrique. Et je peux dire que dans l'Union générale, nous avons donc élevé ce drapeau, donc de convaincre la jeunesse, de parler avec la jeunesse africaine, surtout la jeunesse africaine ici en Égypte, à propos de ce sujet. Et nous pensons que ce sont des défis majeurs parce que tous les génies, on peut dire, tous les savants et tout, la jeunesse influence ici en Afrique, mire en Europe ou en Amérique et mettre ses services pour ce continent. Et le résultat qu'on aura, que les problèmes africains restent toujours sur les mêmes niveaux. Donc on travaille sur ça, des campagnes de sensibilisation, donc des débats avec la jeunesse africaine ici en Égypte surtout. Et nous pensons que les gens, donc que l'idée, que la discussion est toujours sur scène et on parle de ça. Donc je pense que avec l'échange entre la jeunesse africaine, je pense que le bien de l'Afrique vaincra. Oui, Monsieur Abdelrahman Mokhtar, à votre avis, est-ce que la pandémie a certainement eu un impact? Il y en a qui ont profité de la pandémie, qui ont réussi à monter de petits business desservant les besoins des gens lors de la pandémie, et d'autres qui ont vraiment subi le côté néfaste. À votre avis, comment voyez-vous l'impact de la pandémie sur la jeunesse africaine de par les jeunes que vous côtoyez au sein de cette union? Donc je pense qu'au début de la pandémie, l'Afrique n'était pas touchée comme c'était prévu parce que nous avons des systèmes sanitaires un peu fragiles en se comparant avec l'autre monde. Mais je pense qu'à nos jours maintenant, donc la nouvelle crise de la pandémie est un retour en Afrique. Et ici, je salue les efforts de la jeunesse, surtout de la jeunesse qui travaille donc dans les domaines sanitaires, en tant qu'infirmiers, docteurs et tout, aides-soignants et tout, les efforts qu'ils ont faits durant cette pandémie et qu'ils font toujours maintenant pendant cette pandémie. Je pense qu'on n'était pas touché, malgré ce que j'ai dit de la fragilité de nos systèmes sanitaires. Et je pense aussi que donc la solidarité interafricaine, j'ai vu des avions égyptiens qui partent donc en Afrique, j'ai vu encore. Il y avait un bon exemple de solidarité entre les pays africains durant cette pandémie, et je pense que ça a aidé à diminuer donc les catastrophes qui étaient prévues pendant cette pandémie. On a vu par exemple la Tunisie durant les jours derniers. On a vu donc la Mauritanie qui a envoyé des avions, l'Égypte, donc Maroc. On a vu une solidarité vraiment interafricaine qui a aidé la Tunisie, comme elle a dit, d'autres pays africains à juste dépasser la crise. Oui. Monsieur Abdelrahman Mokhtar, vous êtes secrétaire général de l'Union générale des étudiants africains ici en Égypte. Merci pour votre intervention. Encore une fois, c'est la journée internationale de la jeunesse du monde qui se regroupait ici en Égypte et qui vivait ensemble ici en Égypte et qui passait une semaine, 2 semaines au sein des éditions du Forum mondial de la jeunesse juste avant la pandémie, où ils avaient l'occasion de s'exprimer, où ils avaient l'occasion d'aborder les défis de leur région, de leur pays respectifs, d'avoir des échanges avec des jeunesses d'autres régions du monde, une jeunesse dont ils entendaient parler, qu'ils voyaient sur les écrans de la télévision, sur les écrans du cinéma, sur les écrans des réseaux sociaux. Alors donc, ils les voyaient, ils écoutaient leurs défis, la jeunesse était écoutée, la jeunesse avait l'occasion de s'adresser et d'être suivie de près et d'être écoutée
discuté d'une manière attentionnée par les dirigeants des différents pays africains, par des ministres, par des responsables, par des secrétaires généraux. La jeunesse a eu l'occasion de s'exprimer, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau technologique, au niveau de l'enseignement. La jeunesse a eu le droit d'espérer et de rêver et aussi de comprendre beaucoup de choses. Alors donc, quand est-ce que ce genre ce carrefour, ce genre de rassemblement pourrait avoir lieu encore une fois, Dieu seul le sait, suite à la pandémie, on l'espère, on espère qu'il y aurait quand même un moyen et un moyen très proche de rassembler ces jeunes ensemble et de continuer ce grand projet mondial. Un projet mondial susceptible d'éviter la radicalisation, l'intégrisme, le racisme, la malinterprétation, d'éviter l'isolement, le recul, d'éviter beaucoup de choses, étant donné que ce sont des jeunes qui ont eu l'occasion à un âge très précoce d'avoir un contact direct avec des jeunes d'autres régions, de comprendre beaucoup de choses et aussi de s'assurer de beaucoup de choses et de rectifier beaucoup d'idées et de préjugés peut-être qu'ils avaient. Alors donc, en cette occasion, et puisque nous venons de terminer, ou les Jeux Olympiques de Tokyo viennent de prendre fin, et je veux dire, nous venons de voir quand même et d'avoir eu un grand plaisir à voir ces compétitions enfin. Et malgré cette pandémie, chose qui a vraiment fait que les responsables au Japon ont déployé énormément d'efforts de manière à ce que les choses se déroulent dans les meilleures conditions. Il faut dire que le chef de l'État, le président Abdel Fattah al-Sisi, a rendu hommage à de grandes figures. C'est vrai qu'il y a des personnes âgées, des défunts, mais aussi et principalement des jeunes, des jeunes ayant participé aux Jeux Olympiques, ayant eu des résultats dont on est fier et des médailles. Alors donc, il a rendu hommage à de grandes figures qui ont déployé d'importants efforts en faveur de la patrie. Le chef de l'État a donné les noms de certains hommes politiques, athlètes, personnalités publiques et artistes à des lieux publics. Le chef de l'État a ordonné d'accorder le nom de la championne olympique égyptienne, Feriel Abdelaziz, sur un nouveau pont au Nouveau Caire. Le chef de l'État a demandé de sélectionner un certain nombre d'axes principaux et d'autres nouveaux sites pour y mettre les noms des champions olympiques égyptiens. Il a donné l'ordre aussi de mettre le nom du général de division Omar Soleiman sur un nouveau pont au Nouveau Caire. Il a aussi ordonné de mettre à exécution immédiatement un nouvel axe baptisé du nom de l'ingénieur Hassaballah El-Kafraoui. Et aussi, cet axe doit lier le périphérique au sud de l'axe du maréchal Tantawi à la région de Maadi. Et le président a ordonné de mettre le nom de l'artiste que nous venons de perdre il y a 4 mois à peu près, le grand comédien Samir Ghanem, sur un pont à l'est du Caire. Nous sommes tout près de vous et nous allons consacrer la deuxième partie de notre rencontre au barrage de la Tanzanie, à ce moyen ingénieux quand même de se procurer de l'énergie, notamment de l'électricité. À tout de suite.